Salam alaikum, paix à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Dans la série de vidéos que je vais faire, Inch'Allah, c'est une série de vidéos qui va surtout parler de comment Allah il m'a fait revenir vers l'islam. Donc c'est un témoignage simple. Voilà, ce témoignage n'a pas pour but de vous convaincre de quoi que ce soit, c'est juste un partage. Parce qu'en fait, lorsque tout ce que je vais raconter m'est arrivé, c'est vrai que j'ai senti cette envie en fait de partager ça. C'est comme si c'était quelque chose d'obligatoire pour moi. Et surtout aussi, en fait, je me suis posé des questions. Je me suis dit, en fait, j'étais assez reconnaissant envers Dieu, donc je me suis dit comment je vais faire pour le remercier. Je sais que lorsqu'on fait la prière, c'est pour nous. Lorsqu'on fait le ramadan, c'est pour nous. Lorsqu'on se prosterne, c'est pour nous. C'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Donc je me suis dit, étant donné que Dieu n'a pas besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire en dehors du fait de l'adorer? Qu'est-ce que je peux faire pour le remercier? Et en fait, j'ai trouvé trois choses. La première chose, je me suis dit, bon, c'est déjà de l'adorer et de ne jamais lui donner d'associé. C'est-à-dire reconnaître l'unicité absolue de Dieu. Un Dieu unique qui n'a ni enfant, ni partenaire, ni quoi que ce soit. Et ensuite, c'est de reconnaître son prophète, son dernier prophète, et de reconnaître et d'accepter tous ces prophètes qui sont venus depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je me suis dit, c'est tout simplement de partager tous les bienfaits d'Allah sur moi et de partager justement mon cheminement spirituel, comment le musulman que j'étais a perdu la foi à un moment donné, a abandonné la religion et comment Allah m'a ramené vers la religion. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis très très reconnaissant envers Allah. Voilà, je vais faire tout simplement ce petit témoignage. Et en fait, c'est un témoignage qui va se faire sur plusieurs parties, plusieurs épisodes. Alors, dans ma vie, il y a eu trois parties. La première partie, c'est l'enfance et l'adolescence, jusqu'à on va dire vers l'âge d'adulte, 17-18 ans. Ensuite, la deuxième partie, c'est lorsque justement j'ai mis la religion de côté, puisque lorsque j'étais enfant et ado, j'étais à fond dans la religion, on va dire. Et ensuite, arrivé à l'âge d'adulte, j'ai mis tout ça de côté, à la même jusqu'à douter. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est lorsque Allah a commencé à me faire revenir petit à petit vers la religion jusqu'à maintenant, alhamdulillah. Donc là, en ce moment, je vis la troisième partie. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, il y aura partie 1, épisode 1, 2, peut-être de 1 à 3, partie 2, épisode de 1 à 3 à peu près, et partie 3, Inch'Allah. Donc dans cette première vidéo, on va dire c'est la partie 1, épisode numéro 1. Donc c'est plutôt l'enfance. Et dans cette enfance, en fait, si vous voulez, moi depuis tout jeune, alhamdulillah, mes parents m'ont mis dans une école pour apprendre à lire le Coran, puisque je ne suis pas né ici, je suis né dans un autre pays. Et je suis venu si petit, en fait, vers l'âge de peut-être 7 ans, comme ça, 8 ans, etc. Et donc à cet âge-là, là où je suis né, voilà, j'ai appris à lire le Coran tout petit. Et comme tous les jeunes de mon âge, euh, j'allais à la mosquée et j'étais vraiment assidu à la mosquée. Et quand j'étais enfant, et c'est ça vraiment ce que j'ai envie de vous raconter, parce que c'est quelque chose qui est très très importante et qui va jouer un grand rôle lorsque je vais devenir adulte, notamment lorsque je vais commencer à douter sur Dieu, que je vais m'éloigner de la religion. En fait, à cette époque-là, un jour, j'ai eu une vision en fait. Donc j'ai eu une vision. Euh, alors ça s'est passé chez moi. Donc chez moi, je dormais, je me rappelle, dans la même maison avec ma grand-mère. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais petit, j'avais 6 ans à peu près, 5 ans, 6 ans. Et ma grand-mère, c'était la personne en fait qui m'a mené à la mosquée pour faire la prière de Subh, c'est la prière du matin. Et en fait, je me levais la nuit, je réveillais ma grand-mère et je lui disais que c'était l'heure d'aller faire la prière. Donc il m'a mené, j'allais aux toilettes, je faisais mes ablutions. Et ensuite, il m'a mené jusqu'à la mosquée parce que voilà, quand vous êtes petit comme ça, vous avez très très peur. Et étant donné que l'endroit où je vivais, c'était un endroit où il n'y avait pas de lumière, d'ailleurs ni à la maison ni dehors, d'autant plus que pour aller à la mosquée, je devais traverser un cimetière
Donc je ne traversais pas en plein milieu, mais il y avait un cimetière, je devais passer à côté d'un cimetière. Alors imaginez l'ambiance. Donc à chaque fois que je voulais aller à la mosquée pour faire soubh à l'heure, donc je réveillais ma grand-mère, il m'amène aux toilettes, je faisais mes ablutions et il m'accompagnait jusqu'à la mosquée. Et ensuite, il me regardait jusqu'à que je rentre à la mosquée. Et après, elle partait. Moi, je restais à la mosquée des fois jusqu'à que le jour commence un peu à se lever. Et après, je rentre chez moi. Donc, malgré que j'étais très très jeune, mais voilà, j'étais assidu, j'allais à la mosquée, tout ça, je faisais la prière, j'apprenais à lire le Coran. Donc voilà, c'était une enfance banale, normale. Et à côté de ça, ce sont les amusements avec les camarades, tout ça. Et en fait, une nuit, j'ai fait... c'était une vision en fait, j'ai eu une vision. Donc je dormais dans la maison de ma grand-mère. Il y avait sa chambre et il y avait une deuxième chambre. Donc c'était une petite maison, hein. Et je ne sais pas, il était 3 heures, 4 heures du matin, aucune idée. Et en fait, j'étais dormi sur le dos. Et tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux. En plein milieu de la nuit, j'ouvre soudainement comme ça les yeux. Et là, je vois quelqu'un, en fait, qui est assis à mes pieds sur le lit, au niveau de mes pieds sur le lit. Et en fait, il souriait. C'était une personne qui souriait. Je ne me rappelle pas bien de son visage, mais en tout cas, je n'ai pas oublié le fait qu'il souriait. Et en fait, cette personne que j'ai vue, moi je dis une personne, il était en fait habillé tout en blanc. Et en fait, autour de lui, comment dire, en fait, il n'y avait pas, je ne peux pas dire que c'est une lumière en fait qu'il y avait autour de lui. Mais en fait, il était habillé, en fait, il avait mis des habits blancs et d'une blancheur immaculée. C'était vraiment ça, presque ça brillait. Je ne peux pas dire que c'est une lumière parce qu'en fait, j'essaie de faire la différence entre une lumière qui brille, par exemple lorsque vous regardez une lampe ou vous regardez le soleil, etc. Donc il y a les rayons, tout ça. Là, il n'y avait pas de rayons. Là, en fait, ce qui sortait de lui, c'est le fait que ses habits étaient tellement blancs que tu avais l'impression que ça brillait. Mais ce n'était pas vraiment une lumière. C'était une blancheur immaculée, on va dire. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de lumière. C'était la nuit. Donc il faisait sombre. Et pourtant, je le voyais clairement, ses habits tout en blanc. Et c'était, en fait, c'était plutôt une vision plutôt apaisante, on va dire. Parce que ça m'a pas fait peur. Donc je me rappelle, j'ouvre les yeux, d'un coup, je l'observe pendant quelques secondes, ce que je ne comprenais pas en fait, qui c'était. Et je voyais, il souriait, il était assis, me regardait, il souriait, tout en blanc, d'une blancheur immaculée. Et là, tout d'un coup, je ferme les yeux et je m'endors. Et je me rappelle que le matin, quand je me suis réveillé, je me suis posé des questions, je me disais qui c'était. Mais en fait, je n'ai pas donné beaucoup d'importance, parce que quand vous êtes petit comme ça, parfois vous ne donnez pas beaucoup d'importance aux choses que vous voyez. Mais en fait, c'est lorsque j'ai commencé à grandir que j'ai commencé vraiment à me poser des questions, puisqu'en grandissant, on me parlait des anges, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ce que j'avais vu ce jour-là, c'était pas quelqu'un. C'était pas quelqu'un, parce que déjà, il n'y avait pas d'homme chez moi. Il y avait plutôt, je vivais avec ma mère qui était seule en fait. Mon père ne vivait plus avec ma mère. Donc, avec ma mère, mes soeurs, mes frères et ma grand-mère. Donc, il n'y avait pas d'homme à la maison. Et en plus, même si c'était quelqu'un, un être humain, c'était impossible parce qu'on était dans le noir complet. Si vous mettez quelqu'un dans le noir, vous ne pouvez pas le voir. C'est pas possible. Alors que là, c'était clair. C'était clair. Je voyais la personne clairement. Mais ce n'était pas une lumière, c'était tellement blanc que voilà, qu'on pouvait le voir, qu'on pouvait voir la personne. Et c'est en grandissant petit à petit que vraiment j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, sûrement c'est un ange, c'est un ange. Alors cette vision en fait, là où ça va devenir intéressant, c'est que plus tard, notamment lorsque je vais m'éloigner dans la religion, que je vais essayer de revenir, ça va jouer un grand rôle dans ma vie. Donc ça, c'est la première vision que j'ai vue quand j'étais petit. Et après, à l'âge, je ne sais pas, de 7-8 ans, j'ai quitté ce pays-là, là où je suis né, et je suis venu en fait en Europe. Je suis venu en France en fait. Et là, pareil, j'ai continué à lire le Coran, à aller à l'école, bien entendu, à faire la prière. Pareil, rien n'avait changé. Et une autre fois encore,
je fais un autre rêve qui va être très 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 important et qui va aussi jouer un rôle incroyable, notamment toujours lorsque je vais commencer à m'éloigner de la religion, etc. Alors en fait, avec le recul aujourd'hui, je me dis en fait, tout ce que j'ai vu quand j'étais petit, ce n'était pas un hasard. Mais c'est maintenant en fait, avec le recul, que je vois tout ça. Et un jour j'ai entendu une phrase, je ne sais pas qui c'est qui disait cette phrase, qui disait que en fait Dieu a un plan, a un projet pour chacun de nous. Et franchement, moi j'y crois. J'y crois. Parce qu'aujourd'hui, quand j'analyse certaines choses qui m'ont arrivé lorsque j'étais enfant, ado, qui sont arrivées aussi même lorsque je me suis éloigné de Dieu, lorsque je suis devenu majeur, j'ai eu mes 18 ans, on va dire. Et bien aujourd'hui, avec le recul, je me dis, en fait, il y avait quelque chose de logique. Tout ce qui m'est arrivé, ce n'était pas un hasard. C'est comme si, quelque part, Dieu avait préparé un plan et que petit à petit, je suivais ce plan, mais sans le savoir. Et en suivant mes épisodes, les épisodes que je vais faire plus tard, Inch'Allah, vous allez comprendre. C'est pour ça que je vous demande de ne pas oublier cette vision que j'ai vue quand j'étais enfant, parce qu'elle va jouer un grand rôle plus tard, quand je vais devenir adulte, surtout quand je vais m'éloigner d'Allah. Et Allah, justement, va quelque part se servir justement de tout ce que j'ai vu pour me guider. Mais ça, vous le comprendrez lorsque je vais, Inch'Allah, développer le reste. Donc, quand je suis venu en France, donc là, c'était pareil. J'ai continué à faire la prière, j'allais à l'école, pareil, je m'amusais, quoi. Donc, il n'y avait aucun souci. J'ai gardé la même mentalité que j'avais lorsque j'étais enfant là-bas. Et voilà, et les choses ont commencé à continuer. Jusqu'à un moment où j'allais faire un autre rêve, où dans ce rêve, je vais voir Jésus. C'était la première fois. Alors, il faut savoir que Jésus dans l'islam était un grand prophète, donc ça ne va pas me choquer plus que ça, parce que c'est un grand prophète de l'islam. Mais ce rêve-là aussi, que je vais développer dans la prochaine vidéo, celui-là aussi va jouer un grand rôle justement quand je vais m'éloigner de l'islam. Et alors, pourquoi il va jouer un grand rôle? Pour vous dire juste quelques mots, c'est que plus tard, je vais m'intéresser au christianisme, etc., à la Bible, etc. Mais tout ça, Inch'Allah, je vais le développer dans l'épisode numéro 2, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc voilà, donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes, et à très bientôt.